Alors Lewis, tu es un chanteur bourré de talent. On l'a dit sur ce plateau, on peut même affirmer que tu es un artiste complet, vu que tu es un grand chorégraphe et tout. Mais le constat, c'est que tu nous montres que tu es dans l'exagération, tant dans la vie quotidienne que dans tes prestations. Tu t'illustres parfois par des acrobaties où on a souvent peur que tu te blesses. Où est-ce que tu serais prêt à aller pour attirer la lumière sur toi? En d'autres mots, Lewis, est-ce que tu as des limites? Si c'est faire acrobatie là, je suis prêt à faire tout. Mais si c'est faire tout dans le sens obscur de la chose, non, ça je dis non. Comme par exemple aller voir Doyo. Allez voir. Ça non, Doyo. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire un crewman féticheur. D'accord, ok. Ah oui, ça aussi non. Les mains obscures et tout voilà, ça. ça non. Mais si c'est pour essayer des figures sur scène, appelez ça exagération. Ça fait partie du game, c'est pour faire parler les gens. Parce qu'il n'y a jamais de bon buzz. Tout est mauvais. Tout est mauvais, voilà. C'est clair. Je suis prêt à aller où et n'importe où sur scène pour vous donner du plaisir. Il y a quelques années, Lewis, tu m'arrêteras si tu ne te retrouves pas dans ce que je dis. Il y a quelques années, il y a des SMS qui circulaient faisant état de DJ Lewis dans un esprit critique, dans un état critique. Tu te souviens ou pas? Non. Je me souviens par contre qu'en 2012, DJ Lewis avait été annoncé pour mort. Et ça a défrayé une grosse chronique, même ma mère, tout ça là, paix à son âme. Mais bon. Qui était à la base de ce SMS? Non, ça franchement, je ne sais pas du tout. Valoriser son potentiel. Avoir confiance en soi. Et jamais baisser les bras. Fun, fraîche. Ou bien. Chic, propre et toujours fraîche. Pressé à fraîche. Vivez plus fraîche. Alors de 2012 à 2022, aujourd'hui, je pense que la tribune t'est offerte pour enfin non, franchement, à cette époque-là, il s'agissait à cette époque-là. Moi-même, je ne savais pas à l'époque, je n'étais pas comme vous avez dit tantôt, j'avais carrément disparu de la scène artistique. J'étais détenteur d'un bar à Marcory, donc je travaillais presque tous les soirs avec mon personnel. Je rentrais à 5 heures après avoir fait mes points, donc 8 heures, je dors jusqu'à 15 heures, 16 heures. Dès que j'ai eu le premier coup de fil, c'est mon frère Mix, DJ Mix, qui m'appelle. Allô, Seigneur, Dieu soit loué. Il dit, aïe, Dieu soit loué par rapport à quoi? Ils sont dit partout que tu es mort. J'ai dit, J'ai reçu un deuxième coup de fil, troisième coup de fil. Là, tout de suite, j'ai appelé ma famille pour leur dire, écoutez, il se passe quelque chose. Si jamais ça arrive dans vos oreilles, que vous n'arrivez pas à me joindre, je viens de finir de travailler, je m'avais dormi. C'est tout. D'après toi, comment est née cette rumeur? D'après toi, qui t'en voulait à ce point? Pourquoi quelqu'un aurait dit, quelqu'un aurait balancé une rumeur selon laquelle DJ Lewis ça pourrait être aussi peut-être présumé mort? Ça pourrait être peut-être aussi une coïncidence. Je ne suis pas le seul Lewis dans ce monde, voire même en Côte d'Ivoire. On a dit DJ Lewis en même temps? Oh, je sais pas. Que le seul DJ Lewis. On dit rumeur là, on ne sait pas d'où ça vient. Sincèrement, moi, je n'ai pas cherché à accuser qui que ce soit. De façon spirituelle, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Et tu n'as rien à voir dans cette histoire? Non. Moi, je ne fais pas ce genre de choses sur ma vie en plus. Non, pas possible. D'accord, alors. Ça buzz comme ça, là, n'est-ce pas, les gens? Alors, d'accord, tu le disais pendant l'émission, et ce sera bien sûr ma dernière question. Tu avais approché Fior de Bior pour faire un concert, enfin pour faire un featuring qui est à Pouchou, et bien sûr, concept qui a véritablement marché. Est-ce que tu seras tout le temps en train de t'accrocher aux nouveaux venus pour avoir de la visibilité, alors que tu étais à un sommet, Lewis? Oui, tu étais là. Je suis toujours là. Et là, tu te retrouves quelque part en train de t'accrocher aux nouveaux venus pour avoir de la visibilité et être sur le spotlight. Est-ce que tu vas continuer à faire ça? On peut continuer parce que regarde, il y a un artiste au Nigeria, je donnerai son nom tout à l'heure, qui n'a même pas eu besoin de chanter en solo, qui a fait que des featuring. Aujourd'hui, il est l'une des personnalités les plus influentes au Nigeria, Don Jazzy. Don Jazzy, oui. Est-ce que c'est méchant ça? Les de faire des collaborations. Aussi, hein. Mais voilà, enlève la casquette de producteur, prends plutôt la casquette artistique. Il s'accroche à dire c'est pas une fin en soi, c'est pas mauvais. Si toi-même tu l'as dit, j'étais là. Sauf que je ne suis plus là. Sinon, le là reste toujours là. Mais la seule différence, c'est que c'est le manque d'activité qui fait que tu n'es pas là. Aujourd'hui, ça revient simplement. Avec Skinny, j'ai essayé de faire une collaboration avec des Bordeaux qui n'était pas disponible, qui n'a pas dit non. Et malheureusement, ça n'a pas empêché de sortir le clip, de faire la chanson, aujourd'hui qui se comporte bien sur le marché. Voilà. Et Inch'Allah, peut-être qu'il sera numéro 1 encore des hits africains. Et c'est bien parti pour ce faire. Merci. Fin de la question Modia.